à tous, alors aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va faire un maquillage d'Halloween. Alors pourquoi je dis Halloween entre guillemets? Parce que vous le savez, moi les monstres, les vampires, c'est pas vraiment mon truc. J'en ai fait un l'année dernière très simple. Et cette année j'avais envie de faire quelque chose d'un peu spécial mais sans faire dans l'horreur ou quoi qu'est-ce. Du coup je sais que je vais porter des strass, hein, je vais vous montrer les deux strass de visage que j'ai acheté. Voilà, donc je sais pas encore entre les deux ce que je vais porter. Et je sais que je vais faire un genre de maquillage de princesse de glace très blanche, donc je vais me blanchir le teint. Faire un genre de smoky mais pas très précis, vous voyez. Et me faire genre le nez rouge, voilà, enfin des petites cernes, essayer de faire un truc assez sympa sans que ça soit dans le trop monstrueux, horrible, etc. Donc ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée avec vous en vidéo parce que vous le savez, j'ai eu une petite baisse de forme, d'ailleurs ça va pas spécialement mieux puisque comme vous pouvez l'entendre je suis malade à crever. Pourquoi est-ce que je suis malade à crever? Parce que à cause de l'opération et de mes sacrées carences que j'ai, et mes anticorps sont absolument pourris, donc je me chope tout ce qui se passe, dont la crève de mes collègues, parce que sur 4 on est 3 à avoir eu la crève. Moi j'avais rien du tout, j'allais très bien, et j'ai 2 collègues qui ont eu la crève et qui ont mis littéralement 3 semaines avant de se soigner. Ce qui fait que du coup ça a bien eu le temps de circuler et que forcément, travaillant avec, j'ai chopé leur crève. Donc ça c'est la première chose et forcément c'est l'hiver, il fait un peu plus froid donc on est déjà un peu plus malade. Voilà. Donc j'ai appliqué ma petite base de teint, je vous l'ai pas montré mais c'est toujours la même, c'est la base lissante de chez Makeup Forever. Ensuite au niveau des fonds de teint je vais mélanger 2 fonds de teint qui sont trop clairs. Pour moi c'est le NYX Can't Stop Won't Stop, c'est la teinte parce que j'ai plus le bouchon, Alabaster. Et j'ai le Maybelline Dream Satin liquide en teinte 02 fer beige. Donc ça c'est la teinte la plus claire qu'il existe chez NYX et ça c'est la teinte la plus claire qu'il existe chez Maybelline. Donc je vais mélanger les deux, ça me fera enfin une occasion d'utiliser ces fonds de teint. Donc j'ai mis 2 pompes de l'un, 2 pompes de l'autre. Hop. Je vais étaler ça à la Beauty Blender et là ça choque pas comme ça, mais vous allez voir que quand je vais l'appliquer, et ça va être vachement clair. Donc du coup le but ça va être de blanchir le teint sans utiliser le fameux blanc de clown ou les trucs comme ça parce que ça je trouve que c'est vraiment pour le coup un petit peu too much pour moi. Surtout que de base je suis peut-être censée aller chercher mon fils tout à l'heure. Bien sûr si c'est moi qui vais le chercher je me démaquillerai avant, histoire de ne pas passer pour une folle. Hop, donc là j'applique une première couche. Je dis une première couche parce que vu que c'est pas du tout ma couleur, il va falloir que j'applique une deuxième pour être sûre d'avoir vraiment une belle couvrance. En plus ce sont des fonds de teint qui sont très rosés et moi j'ai un sous-ton plutôt jaune, donc vous voyez que ça va vraiment bien me griser la peau. Bon, cette vidéo il y aura sûrement pas mal de montage, elle sera sûrement peut-être coupée, pour pas que ce soit trop long, parce que là il y a le maquillage des yeux, le maquillage du teint, etc. Et je pense que me voir étaler du fond de teint pendant 3 heures c'est peut-être pas forcément le truc le plus nécessaire dans cette vidéo. Voilà. Donc là je suis bien pâle. Voilà. Pour le fond de teint c'est terminé. Je prends une petite lingette parce que mes doigts sont dans un état horrible. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre donc là mon anti-cerne. Là c'est encore le Can't Stop Won't Stop mais c'est ma teinte parce que j'ai pas d'anti-cerne trop clair pour moi. Enfin je crois que j'en ai plus. Donc c'est pas grave. En même temps comme il est un peu jaune, je sais pas du tout si ça va le faire. Mais de toute façon comme je vous le dis j'ai rien d'autre. Et j'ai une mini Beauty Blender pour venir blender tout ça. Ça va, c'est pas choquant. Non ça va, c'est pas choquant. De toute façon après je vais rajouter de la poudre qui est très très compacte, très blanche, très matifiante, donc ça risque de faire un peu cakey mais bon. De toute façon vous doutez bien que c'est pas un maquillage que je vais garder
très longtemps, donc il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose qui tient. Donc là on a fini pour vraiment l'esquisse du teint. Ensuite je vais prendre donc ma poudre très blanche, c'est la fameuse poudre de chez Action que j'avais réussi à choper cet été je crois, ou l'été dernier, je sais plus, je suis perdue, non l'été dernier, il y a un petit moment que je l'ai. Donc elle est très très blanche, ils mettent transparente mais non, c'est clairement du blanc. Donc je prends un gros pinceau poudre comme ça, je vais bien frotter et je vais venir pacter ça sur mon visage, histoire de bien blanchir encore plus le teint et d'avoir un teint le plus mat possible. Voilà, plus pâle que moi tu meurs. À la caméra là j'ai l'impression d'être mais transparente quoi. Le maquillage des yeux. Pour le reste du teint, donc tout ce qui va être enlumineur, tout ça on fera après. Je vais pas spécialement faire de contouring parce que le seul truc de contouring que j'ai c'est des contourings chauds. Et là il aurait plutôt fallu dans les gris pour faire un côté un peu malade, un peu palo. Donc je vais pas faire ça, je vais passer directement à l'étape des yeux. Faire un smoky noir un peu grossier. Donc je vais prendre la palette Révolution. Parce que dedans il y a un noir qui est pailleté, qui est vraiment mon noir préféré pour faire les smokies. Pourtant j'ai plein de fards noirs, mais alors celui-là je le kiffe. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça. Hop. Je vais venir prélever du coup ce fameux noir pailleté. Alors les paillettes se voient moyennement, mais le fard il est super beau. Et surtout l'avantage que ça a, c'est que il est très pigmenté. Donc je vais venir en mettre. Ouh, les chutes. Comment détruire le maquillage du teint en 2 secondes. Bon, j'ai mis tellement de poudre que ça accroche pas trop, mais ça accroche quand même. Ça m'apprendra. J'aurais dû faire comme je fais d'habitude. Et donc là, plutôt que de faire un beau maquillage bien défini, je vais faire un maquillage plutôt assez arrondi, vous voyez, et un petit peu brouillon, que je viendrai, vous inquiétez pas, restomper par la suite. Mais là, le but, c'est pas de faire un joli smoky, hein, c'est très clairement de faire cette apparence un petit peu yeux noirs. Je vais prendre le pigment blanc, donc le blanc du milieu, celui-ci, qui est extrêmement pigmenté et nacré, pailleté, métallisé, tout ce que vous voulez. Et je vais venir le mettre partout, hop, sous l'arcade, comme ceci. Hop, et vraiment insister sur le côté blanc pour venir contraster. Hop, donc je vais en mettre bien entendu au niveau du coin interne. Hop. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fait grosso modo, c'est le brouillon. Par contre il est très beau, mais mon dieu qui fait des chutes. Hein. Wouh! Heureusement que j'ai pris un truc bien mat. Donc une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre plusieurs choses. Donc un crayon noir pour mettre dans ma muqueuse. Donc de préférence un crayon assez waterproof. Donc moi je prends le crayon waterproof Peggy Sage, voilà, que je vais venir mettre dans ma muqueuse supérieure et inférieure. Hop. Le crayon en bas, vous pourrez en mettre un petit peu au niveau du ras de cils aussi, puisque bien évidemment on va mettre du noir en dessous aussi. Donc voilà, voilà pour l'ébauche. Ensuite je prends donc un petit pinceau quand je vous dis que je ferais mieux d'aller me coucher, c'est que c'est vraiment pas des blagues. Donc je reprends un petit pinceau comme ceci, assez précis. Je reprends ma palette. Je retrempe un tout petit peu dans le fard. Ça va être juste pour fixer le crayon que j'ai mis en dessous. J'ai cru que la palette allait s'éclater par terre, j'ai eu très peur.
Donc je vais juste en remettre. Hop. Et l'idéal ça va être de faire rejoindre du coup le maquillage du haut et du bas. Hop, donc j'en reprends un petit peu pour l'autre côté. Hop. Voilà. Et ensuite je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis le noir au dessus. Et je vais venir flouter. Flouter, flouter. Donc le but, je vous dis, c'est pas de faire un beau smoky, hein. Bien que, même s'il est un petit peu grossier, il est pas si moche. On est juste là pour faire un truc bien dark. Ce qui va faire ensuite contraster du coup nos strass et nos paillettes, hein, parce que s'il n'y aurait pas ce côté œil foncé et teint très clair, je pense pas que ça ferait très Halloween. Donc voilà, magnifique. Ce pinceau là, j'ai intérêt à bien le nettoyer après. Ouais, ça fait pas mal. Bon, 72e pose mouchoir et je vous reprends. Donc ça c'est fini pour le gros du maquillage des yeux. Petit détail que j'aime bien faire, c'est que je prends un petit eyeliner pailleté et je vais venir mettre des paillettes dans le coin interne de l'œil pour faire un petit rappel et parce que je suis en train de changer d'avis et que finalement je vais plutôt me rediriger vers les strass blanc cristal là que les bleus, parce que du coup vu que j'ai fait un truc noir, je pense que ça ira mieux avec. Donc je mets un petit peu de paillettes dans mon coin. Donc n'hésitez pas à faire de même. Alors après moi j'ai fait un smoky noir, mais vous pouvez faire ça avec du bleu, avec du rouge, enfin avec ce que vous voulez. Et du coup à assortir vos paillettes à tout ça. Hop. Donc je les descends un petit peu. Faire un effet un peu dramatique, mais justement moi j'aime bien. Je vais faire mes sourcils. Donc les sourcils ça va être très simple. Je vais hop les brosser. De toute façon maintenant j'ai les cheveux noirs quasiment et le maquillage est noir, donc je vais prendre un feutre qui est de chez Emma, c'est le Eyebrow Pen qui est très foncé. C'est pas le noir mais il fait quasiment noir, donc voilà, pour le coup ça choquera pas. Voilà, donc ça c'est pour les sourcils. Ensuite étape donc forcément les cils. Les cils on va mettre le paquet. Donc je vais mettre bien évidemment des faux cils. J'ai mis tous mes crayons qui sont en train de se barrer, excusez-moi. Donc déjà première chose, c'est que je vais mettre donc une couche de mascara. Donc c'est mon mascara de tous les jours, c'est le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Donc je vais mettre une belle couche déjà de mascara, sachant que j'ai déjà les cils assez long, assez recourbé, mais là vu que c'est du noir sur noir on va rien voir, donc je vais prendre des bons gros faux cils très discrets bien évidemment. Donc hop, donc je vais retenter les faux cils à colle, puisque là mes faux cils magnétiques sont beaucoup trop discrets pour ce que je veux faire. Hop, et je vais mettre deux bonnes grosses couches sur les cils du bas pour vraiment avoir un côté dramatique. Donc là j'ai mis une première couche en bas. Et voilà, donc ça c'est pour les cils. Donc les faux cils, je vais me concentrer et les poser en dehors du champ caméra, parce que de toute façon, voilà, il y a plein de vidéos qui tournent sur internet pour mettre des faux cils. Et je sais d'avance que je vais galérer. Donc je vais les adapter à mes yeux, je vais les coller et je vous retrouve une fois que c'est collé pour du coup faire les strass, les lèvres
et rajouter quelques petits détails peut-être sur le visage, on va voir. Bon, voilà les faux cils. Très clairement, j'ai pas mis les faux cils avec colle. J'ai mis des faux cils magnétiques parce que les faux cils à colle, j'ai essayé 3 fois et je n'y suis pas arrivée. C'est-à-dire que la colle, elle est trop ancienne et du coup, ça ne collait pas. Donc, j'ai lâché l'affaire et j'ai mis les faux cils les plus fluffy que j'avais. Donc, hop, voici donc la petite merveille que je vais poser sur mon visage. Donc c'est censé être multi-usage. J'ai des doutes puisque derrière ils mettent retirer gentiment les strass et les réappliquer sur le film d'origine. Si jamais ça ne colle plus au film ou à la peau, vous pouvez utiliser un démaquillant pour enlever les résidus et recoller avec de la colle à faux cils ou du vernis transparent. Alors mettre du vernis sur son visage, je suis pas sûre. Je suis pas sûre non plus que je vais les réutiliser. Vu le prix que ça coûte sur AliExpress, je suis pas sûre que ça vaille le coup de se foutre du vernis transparent pour les recoller. Soit en tout cas, ça c'est le bijou au niveau du front. Hop, comme je suis très organisée, j'ai pris un miroir. Hop. Et donc excusez-moi de ne pas vous regarder pour pouvoir faire quelque chose de droit. Parce que je pense que ça par contre, si c'est mal collé, sachant qu'on a du fond de teint en dessous, ça doit être assez compliqué à repositionner. Et ouais, là. Ça va pas. Oh là là, c'est pas pratique hein. Vous savez, c'est la première fois de ma vie que je pose des strass comme ça là. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a trop de luminosité et que du coup vous voyez pas. Mais c'est sympa hein. Donc ça c'est pour le bijou de tête. Par contre, faites pas comme moi, prenez une pince à épiler. Donc voilà. Hop, je vais me redresser parce que j'ai vraiment mal au dos. Voilà ce que ça donne. Ça tient pas de ce côté-là parce que j'ai osé le décoller pour bien le remettre. Bon, voilà quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que au niveau des lèvres, ça va être très très simple. Je mets du blanc pour bien contraster. Et j'ai envie de m'éclater à mettre du blanc. Donc 12e pose mouchoir de la vidéo, mais je vais m'en sortir, j'ai bon espoir. Donc il ne reste plus que les lèvres à faire et ce sera terminé. J'aurai plus ensuite qu'à faire les petites photos pour Insta et pour la miniature. Bon, je vais pas faire un trop gros zoom, hein, mais voilà, je vais mettre du correcteur blanc, c'est le Wonder Cover de chez AOE Studio. Très clairement c'est pas fait pour ça, mais vu que je m'en sers pas en tant que correcteur, au moins comme il est très couvrant, ça aura servi à quelque chose. Donc ça c'est le premier blanc que je vais mettre. Et après par dessus je vais mettre un genre de blanc un petit peu métallisé. Voilà pour le rouge à lèvres blanc. Et je dézoome pour vous montrer le look final. Donc faites pas attention à mes cheveux, très clairement, si jamais vous voulez que ce look, ce qu'il faudrait faire c'est plaquer en arrière avec un effet un petit peu mouillé, vous voyez, avec du gel. Et je pense que ça pourrait être super sympa. Moi je vais pas me battre avec parce que je les perds énormément et j'ai pas envie de foutre du gel dessus, sachant que je vais pas pouvoir les laver aujourd'hui. Bref, donc voilà mon maquillage d'Halloween très bizarre. Donc inspiration princesse, un peu dark, voilà, avec un smoky, des lèvres blanches. J'espère que cette vidéo maquillage vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir de me revoir un petit peu me maquiller avec vous.
Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Pretend